Si tu veux un cardio et un physique d'athlète, bien, je te prépare une séance à faire au sac de frappe parce que je sais que ça t'ennuie de faire du cardio sur le tapis, sur le vélo, etc. et toutes les techniques traditionnelles que tu connais. Donc autant le faire en se dépensant efficacement et en travaillant en même temps sur ton explosivité et sur ton corps au complet. Donc enfile tes gants et on est parti pour le travail au sac de frappe. Pour ce premier round, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler sur du travail technique. On va essayer d'enchaîner le direct avant, le direct arrière, le crochet avant pour commencer sur la première minute. C'est parti. Direct, direct, crochet. Tu restes bien les bras en haut. 1, 3. Encore une fois. Et là, après ce crochet gauche, on rajoute le direct droit. Ça s'appelle direct, direct, crochet, direct. Et là, après c'est le direct droit, on rajoute l'uppercut gauche au corps. C'est parti. Et on récupère, on relâche. 1 minute de récupération. On relâche bien les bras. Essaye d'inspirer au maximum. Tranquillement. En soufflant, en inspirant par le ventre. En gonflant le ventre. Et j'expire par la bouche. En vidant le ventre tranquillement. Et surtout, j'essaye vraiment de relâcher mes tensions musculaires. Me concentrer sur la respiration pour pouvoir récupérer au plus vite. Deuxième exercice, on travaille toujours sur un peu d'aspect technique. Le but c'est vraiment de se dépenser. C'est pas un cours de boxe où vous allez apprendre à boxer ou à améliorer votre technique. C'est un cours de boxe où vous allez travailler un peu plus sur le cardio et sur la résistance musculaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on vient attaquer avec le crochet arrière au corps. Donc on descend sur les appuis, crochet arrière au corps, crochet avant à la face
et je reviens avec le direct au corps. Donc on alterne corps, face, corps. C'est parti. Le crochet en haut et le direct en bas. Donc, je fais en bas, en haut, en bas. 1, 2. Encore un. Donc là, cette fois-ci, on commence de l'autre côté. Donc, crochet gauche en bas, crochet droit en haut, et de nouveau, direct gauche au corps. Donc je fais en bas, en haut, en bas. Et là, ce qu'on va faire, c'est travail, alternance, 2 coups en haut, 2 coups en bas, 2 coups en haut, 2 coups en bas. Donc, je fais direct, direct, crochet, crochet, je remonte direct, direct, crochet, crochet. C'est parti. De direct, de crochet. Et on récupère pareil, on relâche tranquillement, on respire bien. Pour ce troisième round, on va travailler toujours sur de la combinaison. On va combiner toujours sur des alternances haut du corps, bas du corps. Parce que bien souvent, l'erreur que beaucoup font quand ils débutent, c'est d'essayer vraiment d'aller chercher que à la face, d'essayer de chercher que au visage. Alors que le corps, il y a beaucoup de place pour venir toucher. Ça nous permet de créer des ouvertures pour pouvoir leur faire remonter au visage plus facilement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le direct bras avant en haut. Je remonte, je redescends, pardon, avec l'uppercut du bras avant. Et je termine avec le direct bras arrière en haut. Donc c'est direct avant, uppercut avant au corps, direct arrière à la face. Donc je fais en haut, en bas, en haut. C'est parti. Encore un. Et là, on démarre avec la droite au corps, directement. La droite au corps, le crochet gauche,
Là, on vient avec le direct arrière au corps, crochet avant haut et le direct au corps de nouveau. Donc je fais en bas, en haut, en bas. Encore deux. Et là, on vient sans interruption avec que des directs à la face. C'est parti. Et super, on relâche, on récupère. Pour le quatrième round, on va travailler sur du travail 20 secondes, 20 secondes. On va faire 20 secondes, un enchaînement, 20 secondes, je récupère en sautillant, donc récupération active, et on repart 20 secondes sur un enchaînement différent. Chaque fois on alterne 20 secondes, 20 secondes. En attendant, on relâche bien. On se concentre bien sur la respiration, sur le relâchement musculaire. La pause, elle sert à ça, vraiment relâcher, réoxygéner, prendre le temps de bien récupérer pour pouvoir bien repartir après. Il faut essayer de calmer sa respiration pour calmer son rythme cardiaque qui redescende pour qu'il puisse bien retravailler après. Donc les 20 premières secondes, on travaille 3 directs. 1, 2, 3. Encore un. Et là, on reste actif, on sautille. Pareil, on relâche les bras. On essaye de bien récupérer, bien respirer pour repartir sur le suivant. Sur le suivant, c'est direct arrière, crochet avant, direct arrière. C'est parti. Direct, crochet, direct. Encore un. Et un ceci. Là, on fait 3 crochets au corps. Crochet avant, crochet arrière, crochet avant. 1, 2, 3. C'est parti. Là, pour ceci, on relâche. Là, on va partir sur 2 fois le direct arrière. 1, 2, crochet avant, finition. Parti. 1, 2, crochet. 1, 2.
encore un. Un ceci. Là, c'est succession de direct. Tac, 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 tac. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. 20 secondes. Allez, c'est parti. Et on récupère 1 minute. Encore un round de travail. Après on finira avec un round spécifique shadowboxing. On respire bien, on relâche tous les muscles du corps. Là on travaille par alternance de 10 coups. On va faire 10 fois le bras avant en direct, 10 fois le bras arrière, 10 fois l'uppercut gauche au corps, 10 fois l'uppercut droit au corps. Après, on revient 10 direct, on montera à la face avec les crochets. Je vous redirai à chaque fois avant. On commence par un direct du bras avant. 10 fois. C'est parti. 10, c'est la bras arrière. Et là, l'uppercut, bras avant encore. L'uppercut, bras arrière encore. Et on repart sur les directs, direct avant, direct arrière. C'est parti. Direct arrière. Là, le crochet avant, à la face. C'est parti. Crochet arrière. Là, on part sur du gauche-droite. Enfin, avant, direct avant, direct arrière. 10 fois. C'est parti. Et 10. Nickel. Et là maintenant, on va travailler sur 10 secondes, enfin 10 coups rapides, 10 coups forts. 10 coups rapides, 10 coups forts. 10 en direct, 10 en direct aussi. Je fais 17, 8, 9, 10 et après je pars plus fort. Et je reviens rapide. Et super, on relâche. On peut enlever les gants. On prend le temps de bien récupérer, de bien relâcher. Et là, pour bien relâcher les épaules,
Là, on vient avec le direct arrière au corps, crochet avant haut et le direct au corps de nouveau. Donc je fais en bas, en haut, en bas. Encore deux. Et là on vient sans interruption avec que des directs à la face. C'est parti. Et super, on relâche, on récupère. Pour le quatrième round, on va travailler sur du travail 20 secondes, 20 secondes. On va faire 20 secondes, un enchaînement, 20 secondes, je récupère en sautillant, donc récupération active, et on repart 20 secondes sur un enchaînement différent. Chaque fois on alterne 20 secondes, 20 secondes. En attendant, on relâche bien. On se concentre bien sur la respiration, sur le relâchement musculaire. La pause, elle sert à ça, vraiment relâcher, réoxygéner, prendre le temps de bien récupérer pour pouvoir bien repartir après. Il faut essayer de calmer sa respiration pour calmer son rythme cardiaque qui redescende pour qu'il puisse bien retravailler après. Donc les 20 premières secondes, on travaille 3 directs. 1, 2, 3. Encore un. Et là, on reste actif, on sautille. Pareil, on relâche les bras. On essaye de bien récupérer, bien respirer pour repartir sur le suivant. Sur le suivant, c'est direct arrière, crochet avant, direct arrière. C'est parti. Direct, crochet, direct. Encore un. Et un ceci. Là on fait 3 crochets au corps. Crochet avant, crochet arrière, crochet avant. 1, 2, 3. C'est parti. Là, étape pour celle-ci, on relâche. Là, on va partir sur 2 fois le direct arrière. 1, 2, crochet avant en finition. Parti. 1, 2, crochet. 1, 2.
force aussi. Là, c'est succession de direct. Tac, 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 tac. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. 20 secondes. Allez, c'est parti. Et on récupère 1 minute. Encore un round de travail. Après on finira avec un round spécifique shadowboxing. On respire bien, relâche tous les muscles du corps. Là on travaille par alternance de 10 coups. On va faire 10 fois le bras avant en direct, 10 fois le bras arrière, 10 fois l'uppercut gauche au corps, 10 fois l'uppercut droit au corps. Après on revient 10 direct, on montera la face avec les crochets. Je vous redirai à chaque fois avant. On commence par un direct du bras avant. 10 fois. C'est parti. 10 et la bras arrière. Et là, l'uppercut, bras avant encore. L'uppercut, bras arrière encore. Et on repart sur les directs. Direct avant, direct arrière. C'est parti. Direct arrière. Là, le crochet avant, à la face. C'est parti. Crochet arrière. Là, on part sur du gauche-droite. Enfin, avant, direct arrière. 10 fois. C'est parti. Et 10. Nickel. Et là maintenant, on va travailler sur 10 secondes, enfin 10 coups rapides, 10 coups forts. 10 coups rapides, 10 coups forts. 10 en direct, 10 en direct aussi. Je fais 17, 8, 9, 10 et après je pars plus fort. Et je reviens rapide. Et super, on relâche. On peut enlever les gants. On prend le temps de bien récupérer, de bien relâcher. Et là, pour bien relâcher les épaules,
on va partir sur du travail en shadow boxing. Donc on va le faire diriger. On va commencer avec du travail léger, direct avant, uppercut arrière, crochet avant dans le vide, en essayant de garder les épaules hautes et de bien décomposer les mouvements. Vraiment pour bien relâcher les épaules, travailler son relâchement et un peu plus sa technique. C'est parti, direct, uppercut, crochet. 1, 2, 3. On essaie de garder les épaules hautes. 1, 2, 3. 2, 3. Là, le shadow boxing, on se concentre sur la technique cette fois-ci. Au sac, on est un petit peu plus sur la force ou autre. Là, c'est vraiment 1, 2, 3. La technique. Direct, uppercut, crochet. 1, 2, 3. On essaie toujours d'avoir la main opposée en haut. J'envoie le direct avant, mon bras arrière me protège. J'envoie l'uppercut arrière, mon bras avant me protège, l'épaule me protège. Et je reviens là, l'épaule me protège, la main arrière me protège. 1, 2, 3, tête dans les épaules. Et on se déplace tranquillement, on bouge les épaules, on bouge la tête. 1, 2, 3. Voilà, bien relâché. 1, 2, 3. Et là, on rajoute le direct arrière maintenant. Direct, uppercut, crochet, direct. Toujours tête dans les épaules. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tête dans les épaules et on se protège. Direct, uppercut, crochet, direct. Direct, uppercut, crochet, direct. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Et on est toujours en protection. 1, 2, 3, 4. En protection, on bouge la tête. Si vous avez l'habitude de boxer avec les mains basses, c'est pas un problème, il faut bouger la tête, bouger les épaules. On peut avoir une garde basse et être mobile sur le tronc. Après, pour les débutants, il vaut mieux avoir les bras toujours en haut, mais quand on a un bon coup d'œil et une bonne maîtrise, on peut avoir les mains en bas et bouger le buste. Selon votre niveau, vous pouvez garder les mains basses et être bien mobile, ou avoir la sécurité, les mains hautes et contrer, descendre vite sur le corps. Et là, on rajoute l'uppercut avant. Ça fait direct, uppercut arrière, crochet, direct, uppercut avant. 1, 2, 3, 4, 5. Direct, direct, uppercut, crochet, direct, uppercut, direct, uppercut, crochet, direct, uppercut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. Et super, on relâche complètement. Donc voilà, j'espère que cette séance vous a bien servi. Donc je rappelle, je fais des séances au sac de frappe pour les personnes qui veulent avoir un physique et un cardio d'athlète. Donc sans se prendre la tête à faire que du tapis de course ou que du tapis, que du vélo, etc. Donc vous m'avez compris, donc du cardio un peu plus traditionnel. Là on le fait au sac de frappe, ça permet de travailler son corps au complet, de pouvoir se défouler, d'avoir quelque chose d'un peu plus fun que de faire du cardio pendant des heures à se mater des séries ou à s'écouter des musiques. Là on se vide la tête, on se dépense, on travaille son corps au complet, on améliore son cardio, sa condition physique. Donc que peu importe si tu es déjà sportif, si tu n'es pas sportif, que tu veux t'y remettre au sport, mais là c'est un bon moyen de pouvoir travailler. En plus, je sais que dans les salles de sport, il y a de plus en plus de sacs de frappe. Même à la maison, beaucoup de personnes ont des sacs de frappe, ils l'achètent, ils tapent une fois ou deux dedans et ils les laissent de côté. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec. Je vous montre un petit peu de la technique, même si mon but, c'est pas de t'apprendre à boxer. Si vous voulez apprendre à boxer, il faut aller dans un club de boxe. Vous pouvez venir ici en coaching, vous pouvez aller dans le club le plus proche de chez vous. Là, le but, c'est se dépenser, se défouler,
travailler sa condition physique. Donc si ça te plaît, merci de me suivre et de suivre mes séances chaque semaine sur cette chaîne YouTube et sur mes différents réseaux sociaux, FitFight ou Coach Carlito. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne séance. À bientôt.